monsieur le CG du Moyato. Nous passons maintenant au débat entre les membres du jury et vous. Nous allons suivre l'ordre ci-après. Commençons par professeur Elton, Merci beaucoup, cher professeur, monsieur le président du jury. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général administratif de notre université, représentant les recteurs. Ça a été pour nous une fierté et un privilège de participer au jury sur la thèse portant sur la sécurité alimentaire en RDC, volonté politique de l'État et adhésion des partenaires, cas de la province du Bas-Zoélé. C'est tel que la région des Zoélé mérite d'être résumée à la décentralisation administrative et au pilier traditionnel de sécurité alimentaire. Que pensez-vous des rôles des infrastructures, du climat des affaires et de l'intégration agriculture et agro-industrie? Et cette question va m'amener droit vers une sous-question fondamentale qui me pousse à vérifier un peu, n'est-ce pas, les applications de cette thèse et la prise en compte des questions restées en suspens. D'autant plus que demain, vous serez appelé à être maître des recherches, et pourquoi pas directeur des recherches, et il vous reviendra d'organiser des programmes de recherche pour des zones de développement des zones sinistrées, entre autres la région des Zoélé, Bas-Zoélé, Haut-Zoélé et même l'Itourie. Alors, très cher récipiendaire, quelles seraient, selon vous, les questions de recherche pour lesquelles vous voudrez bien que les autres, les plus jeunes, bien entendu, entrepreneurs des travaux scientifiques, afin, n'est-ce pas, de conduire la zone sinistrée des Zoélé vers son développement économique. Merci, monsieur le président. Vous avez la parole. Monsieur le Président, je tombe pour en tout cas les compliments qu'il présente vis-à-vis du travail que nous avons fait. J'adhère à la réflexion qui est faite et je pense que ce que nous avons dit, on a beaucoup insisté sur le rôle de l'État qui doit être au centre de questions de politique de développement. Je pense que dans le corps du texte, nous sommes revenus plusieurs fois sur la notion de l'État et les rôles attendus de l'État par rapport à l'impulsion qu'il doit donner en faveur, donc, pour les questions de développement. Nous avons aussi beaucoup insisté sur l'importance de l'octroi des subventions par l'État pour que le secteur privé, l'économie d'une manière générale, puisse bénéficier de l'appui de l'État. Nous ne devons pas avoir honte de soutenir l'économie. Dans le cadre de l'OMC, il y a des recommandations qui sont faites contre nos pays. On nous recommande de ne pas intervenir dans le secteur économique, alors que quand vous lisez la politique agricole commune, c'est plein des astuces, des soutiens des économies européennes. Donc, j'ai recommandé effectivement que l'État puisse vraiment, à travers le mécanisme budgétaire et même les interventions en termes de subventions, soutenir l'économie. Alors, en ce qui concerne les questions que vous avez posées, les perspectives pour une zone enclavée comme le Bas-Zoélé. Professeur, vous avez raison d'insister par exemple sur le problème des infrastructures et même de la fluidité de trafic ou donc des transports. Nous savons que ce qui fait que dans notre pays, comme nous l'avons dit, les denrées alimentaires coûtent plus cher,
c'est surtout du fait que nous avons un système de transport déficient. En tout cas, nous intégrons dans des sous-régions et régions, mais malheureusement, le pays n'est pas lui-même intégré à l'intérieur. On ne sait pas aujourd'hui, qui nous a empêchés, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, alors que le Sud, c'est une zone de consommation, par exemple, de céréales comme le maïs, pendant que le Nord a une vocation à produire beaucoup de maïs, mais entre la partie nord du pays et le Sud, il n'y a pas de connexion. Ça fait quand même 60 ans, les Belges nous ont laissé un système orienté de l'Est vers l'Ouest, mais qui nous empêche de développer le système de transport du Nord aussi. Et donc, voilà autant de questions, de recherches justement, que d'autres chercheurs peuvent emboîter. Par exemple, même dans le Bas-Zouélé, nous avons parlé de la problématique donc, de la dégradation des routes et ainsi de suite. Mais à part ça, c'est une partie du pays qui est dotée d'une richesse hydrographique importante. Donc presque tous les villages sont traversés par des rivières. Il y a des grandes rivières. Il y a l'Ouélé, il y a le Timbiri, il y a Roubi, autant de rivières. Est-ce que je me réjouis que le Bas-Zouélé, la province soit représentée dans ça? Est-ce qu'on ne peut pas étudier, par exemple, la navigabilité de ces cours d'eau pour qu'au moment où les routes ne répondent pas, on peut faire des embarcations avec sur des petits navires, des pirogues même, pour transporter les produits et alimenter les centres. Voilà autant de pistes qui se dégagent justement dans le cadre des infrastructures, notamment de transport. La vérification des applications de nos recommandations. Par exemple, quand nous disons que il est possible à travers, n'est-ce pas, les instruments, les fermes familiales, comme moyen de relance de la production agricole. L'idée qui me vient en tête, si aujourd'hui on peut faire une enquête ou le recensement de la population active dans cette partie du pays, et qu'on ait une idée sur le nombre de personnes valides pour le travail agricole. Nous avons 50 chefferies et secteurs. L'idée me vient en tête. Si, par exemple, dans le cadre de l'application de cette thèse, on dit que dans chaque chefferie, on peut sélectionner comme ça, ou recenser, entre 500 à 1000 paysans capables d'emblaver au moins 2 hectares, parce qu'il y a l'abondance des terres, mais fois autant de chefferies, et donc nous serons en face d'une expérimentation de plus de 100 000 hectares. Et si nous prenons le rendement, la production, si on prend le maïs ou l'arachide, le rendement à l'hectare, c'est connu. Et donc, la province peut produire comme ça plus de 600 000 à 1 million de tonnes de tel ou tel produit. Et si l'État, parce que ce sont les ETD et la province, de par la loi, il prélève l'impôt sur la production. Il y a des taxes locales sur la production, c'est légal. Et donc, les provinces, ou la province du Bas-Zouélé, peut, de fil en aiguille, donc renflouer les caisses de sa régie financière sans toujours être suspendu, n'est-ce pas, à l'attente des rétrocessions qui sont parfois des ressources aléatoires. Voilà, monsieur le professeur, les quelques éléments de réponse que je voudrais humblement soumettre à votre appréciation, monsieur le professeur. Ok. Nous donnons maintenant au promoteur, professeur Monconda. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Que dire après que les 4 collègues se soient exprimés? Sinon,
pour revenir sur le travail qui a été fait, le travail d'encadrement qui a été fait par mon aîné, le professeur Kika, par mon jeune frère, le professeur Bossonga, qui est dans la salle, et par ma modeste personne. La thèse que le chef de travaux, Nemo Yato, soutient en public aujourd'hui, c'est l'aboutissement d'un long processus. Processus de travail personnel, processus de travail d'encadrement. Et donc, comme chacun de nous, nous qui sommes professeurs, nous qui avons rédigé des thèses, quels que soient les lieux où nous avons rédigé nos thèses, jamais un travail scientifique n'a été parfait. Si on attendait la perfection, personne d'entre nous ne serait professeur. J'ai eu l'occasion de lire le travail de deux scientifiques français, l'un docteur en mathématiques, l'autre docteur en physique. Ils sont malheureusement morts par le Covid il y a 2 ans. J'ai eu la grâce de les avoir côtoyés en France. Et ils ont écrit sur la physique quantique et les mathématiques. Et ils ont parlé de tous les grands noms que nous connaissons, notamment d'Einstein et d'autres. Et en lisant, je me suis rendu compte qu'un travail scientifique n'est jamais parfait. Même tous ces grands savants, dans leur thèse, ceux qui ont eu à les apprécier ont toujours trouvé des insuffisances. Et il y aura toujours des insuffisances. Je félicite Nemo Yato parce que partant du projet qu'il m'avait soumis à l'époque et à la rédaction, puis le produit fini qu'il nous présente aujourd'hui, il y a une marche. Et il marche et il pourra témoigner que même s'il est de la même province que moi, je n'ai pas été tendre. Il pourra vous le témoigner s'il le veut, un jour. Et aujourd'hui, il présente cette thèse, comme mes collègues l'ont dit, entre la version de la défense privée et celle-ci. J'ai remarqué qu'il y avait une forte amélioration. Mais les insuffisances sont toujours là. Et c'est normal. Ce serait anormal si tout était parfait. J'avais 2 questions à poser. Une, je pose seulement une petite question. Chef de travaux Nemo Yato, si aujourd'hui on vous demandait de refaire votre thèse, quels sont les éléments sur lesquels vous y reviendrez? Est-ce que pensez-vous que les conclusions auxquelles vous êtes parvenus aujourd'hui, est-ce que ces recommandations sont-elles applicables sur le terrain? Et qu'est-ce qui empêcherait aujourd'hui que vos recommandations soient applicables?
Monsieur le Président, j'ai terminé. Ok, allez-y. Monsieur le professeur, le père géniteur de la thèse. Je pense que je suis d'accord avec vous quand vous dites que, et vous avez toujours insisté là-dessus, qu'il n'y a que Dieu qui peut faire des choses dans la perfection. Tout ce que nous faisons, même moi, demain après-demain, ça arrive à beaucoup de professeurs ici, ils nous le disent, que s'ils arrivent à relire leur thèse, ils trouvent toujours qu'il y a des choses qu'ils auraient pu bien améliorer, qu'ils ne l'ont fait. Je pense que ça, c'est délicat. Aujourd'hui, cette thèse n'est pas encore une thèse. Ce n'est qu'un projet, parce que vous ne l'avez pas encore validé. Alors, je suis dans une situation de difficulté pour répondre. J'ai soumis un projet, alors on me demande de critiquer mon propre projet. Ça paraît compliqué. Et donc, j'attends que le sort que vous allez réserver à la thèse, en tout cas, je pourrai périodiquement me rendre compte de certaines insuffisances et peut-être, même si je ne peux pas y revenir moi-même, si vous l'acceptez, je peux devenir enseignant et donc je peux encadrer mes élèves, mes étudiants pour faire des choses que je n'ai pas pu faire. Je pense que c'est ce qui vous est arrivé parce que très souvent, vous m'avez toujours fait une image que voici des erreurs à éviter quand vous faites allusion à certaines faiblesses de vos réflexions. Mais cette thèse, professeur, il y a beaucoup d'aspects qui peuvent être facilement appliqués. Je ne peux pas revenir sur ce que j'ai dit répondant à une des questions de membres du jury, mais il y a des choses simples qui ne nécessitent pas nécessairement beaucoup d'argent. Je disais que si le gouvernement provincial actuel peut ne fût-ce que procéder à un diagnostic pour connaître l'existant et comment l'améliorer en termes de la main-d'œuvre ou le nombre de bras à mettre au travail et comment, à partir des territoires, on peut encadrer pour qu'il y ait un changement. C'est-à-dire, les actions à mener pour l'application de cette thèse, en tout cas, ces actions sont nombreuses au niveau de l'État, ce gouvernement central. Il y a au niveau de l'État, donc la province, surtout au niveau des individus eux-mêmes. Professeur, combien de fois, comme sénateur, vous allez en vacances dans votre province, vous avez une panne, et vous voyez des gens qui viennent vous dire bonjour, et vous posez la question ensemble aussi. Quelle nouvelle? Les gens, ils disent Zaï, on a faim. Mais il vous dit qu'il a faim, autour de lui, il y a une rivière qui coule, il y a des poissons dans cette rivière, il a de la terre, c'est accessible, mais il est là autour du feu et il ne fait pas le travail. Donc la culture du travail, ça nous échappe depuis que les Blancs sont partis, qui encadraient les activités agricoles dans les sociétés qu'ils encadraient. Mais aujourd'hui, cette notion rien que se réveiller le matin et avoir l'idée d'aller au champ, c'est tout un chantier. Et permettez-moi d'évoquer votre propre expérience. Lorsque vous avez quitté la présidence, vous êtes allé vous installer à Dingila et vous avez regroupé autour de vous des personnes venues de tous les territoires pour les encadrer à faire le développement agricole. C'est vous qui avez introduit des cultures qui n'étaient pas expérimentées par les Blancs. Par exemple, l'haricot, le soya. Et ce sont des produits qui contribuent à la sécurité alimentaire de la population. Vous l'avez fait avec succès. Dieu seul sait où est-ce que nous en serions s'il n'y avait pas eu les turbulences politiques des années 96 qui ont vraiment ils ont fait une rupture de cette séquence et qu'on a eu un retournement. Donc, je reste flexible, professeur. Il y a des choses avec votre encadrement parce que l'encadrement n'est pas fini aujourd'hui. Donc, de temps en temps, vous allez toujours rester mon maître. Merci beaucoup.
deux personnes peuvent intervenir. En commençant par le prof Kika, parce qu'il est membre suppléant, il est copromoteur. Donc, Monsieur le Président, habituellement, les membres suppléants n'interviennent que lorsqu'il manque un membre permanent ou plutôt un membre effectif du jury. J'ai joué ici le rôle des suppléants pour les membres des comités de la faculté qui sont absents. Je crois que je ne vais pas continuer à poser encore des questions à mon propre petit-fils. ok. Maintenant, je donne la parole Le chef des travaux de Moyato, il parle de l'alimentation, de la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo, volonté politique de l'État. Et pendant le débat, il a répété le concept d'État, en tout cas plus de 10 fois. Refondation de l'État, transformation de l'État et consort. Là, il provoque les sociologues politiques. Et je voudrais me rassurer quel est le sens que les chefs de travaux de Moyato donnent au concept de l'État. J'ai fini, Monsieur le Président. Merci beaucoup, professeur Céline. C'est vraiment intéressant que la faculté des sciences s'intéresse aussi aux questions de l'économie, surtout l'économie rurale. Notre perception de la pauvreté, c'est tout simplement les conditions de mal vivre, de ne pas bien vivre. Et la population du Bas-Uélé ne vit pas très bien. Et donc, elle mange difficilement. Les indicateurs sociaux sont pratiquement au rouge à cause de la dégradation des infrastructures. Et la situation que nous avons décrite dans cette étude, dans le cadre de cette province, n'est pas différente de cette situation avec celle qu'on peut voir dans les provinces voisines, comme la Tchoko. Si je pars des routes, quand vous quittez Bouta pour aller à Kisangani, vous faites 75 km, 85 km dans le territoire de Bouta qui est dans la province du Bas-Uélé, mais à partir de Télé, vous traversez les ponts, c'est plus de 240 km donc, de la province de la Tchoko. Et donc, le long de cette route, vous voyez des personnes, hommes et femmes, tels qu'ils vivent, c'est la même chose. Vous voyez des jeunes gens courageux qui transportent des marchandises sur les motos, plus de 300 kilos sur une moto, des vélos, mais finalement quelqu'un qui s'engage jusqu'à Bouta à pied parce qu'il ne fait que pousser le vélo. Mais la situation de pauvreté, professeur Céline, qu'est-ce qui se passe? Je prends le cas de ce genre qu'on appelle les Toleka, qui poussent, n'est-ce pas, une marchandise de 100 kg sur le vélo sur plus de 350 km. Le soir, il va dormir dans des conditions qu'on ne peut pas décrire. Qu'est-ce qu'il mange? C'est la chikwang avec la pâte d'arachide. Quel est le contenu nutritionnel de la chikwang et tout ça? Quand vous voyez la quantité d'énergie qu'il a gaspillée et qu'il gaspille chaque jour, mais par rapport à son alimentation, dans ces conditions, vous voyez que c'est une personne qui s'est détruite lui-même parfois sans le savoir. C'est pourquoi, par exemple, vous voyez, les taux de reproduction a diminué. Du fait que ces jeunes gens qui passaient tout leur temps sur le voyage, même s'il est marié, quand il arrive chez lui, il n'est pas en mesure donc de satisfaire les attentes de sa femme. À cause du fait que physiquement et biologiquement, il est atteint à cause de beaucoup d'insuffisances liées surtout à l'alimentation qui est très pauvre. Donc, pour dire que la situation du Bas-Uélé, j'en parle parce que les données d'enquête les révèlent, mais elle n'est pas différente de ce que nous vivons dans beaucoup de provinces dans l'Équateur,
Je sais que vous avez fait ce dernier temps beaucoup de déplacements dans les Kasaï, parce que souvent vous m'envoyez des informations. Certainement, la situation que vous voyez en termes de pauvreté dans les provinces que vous avez visitées n'est pas tellement différente de celle que nous vivons dans le Bas-Unis. D'où, au niveau du gouvernement central, il faut que nos autorités soient au courant de toutes ces questions pour que, comme l'État, il puisse résoudre ce problème. Alors, professeur Boliman, en un mot, l'État, c'est un concept. En un mot, le concept de l'État, dans le cadre de ce travail, c'est le gouvernement. Parce que c'est le gouvernement qui doit concevoir et mettre en application une politique de développement. Mais l'État a plusieurs facettes, certes, il y a le Parlement, les cours et tribunaux, mais dans le cadre de ce que nous disons ici, c'est le gouvernement. En un mot. Merci. La séance est suspendue. J'invite le jury à se retirer pour délibérer à huis clos.